Dans un grand jardin rempli de fleurs colorées, de buissons touffus et d'allées bordées de cailloux, vivait Eddie, une petite fourmi rouge. Il n'était pas le plus fort, ni le plus rapide de la colonie. Mais tout le monde savait qu'Eddie avait toujours des idées plein la tête et ne renonçait jamais. Un matin, alors que les fourmis ramenaient des miettes de pain, des graines et des morceaux de fruits sucrés trouvés près de la terrasse, une ombre immense se posa sur l'entrée de la fourmilière. Toutes les fourmis s'immobilisèrent, terrifiées. Une voix grave et sifflante résonna. « À partir d'aujourd'hui, tout ce que vous ramènerez sera à moi. » C'était Grisella, une énorme araignée grise, aux longues pattes velues et aux crochets brillants. Elle s'installa juste devant l'entrée et tissa une gigantesque toile entre deux pots de fleurs. Les fils collants bloquaient complètement le passage. « Chaque jour, vous m'apporterez vos provisions. Sinon, je viendrai les chercher moi-même. » Terrifiées, les fourmis obéirent. Elles déposaient chaque jour leur plus belle récolte aux pieds de Grisella, qui se régalait en ricanant. Mais Eddie, lui, ne supportait pas cette injustice. Il voyait ses amis épuisés, certains trop faibles pour continuer à chercher de la nourriture. Alors il se promit. « Je ne laisserai pas faire. Il faut que je trouve un moyen de sauver notre colonie. » Une nuit, alors que tout le monde dormait, Eddie rampa discrètement jusqu'à l'entrée pour observer l'araignée. Grisella dormait profondément, son énorme ventre gonflant à chaque respiration. Eddie plissa les yeux et murmura. « Elle se sert de sa toile pour nous piéger. Et si sa toile se retournait contre elle ?» Le lendemain, il réunit ses trois amis les plus courageux. Timo, qui n'avait peur de rien. Mina, la fourmi la plus rapide et la plus agile. Et Rock, aux mandibules puissantes, capable de couper des brindilles très solides. Eddie leur expliqua son plan. « Cette nuit, nous allons utiliser sa propre toile pour l'attraper. Mais il faudra être rapide et silencieux. » Quand la lune éclaira le jardin, ils sortirent tous les quatre. Ils grimpèrent sur les pots de fleurs autour de la toile, se faufilèrent entre les fils collants et commencèrent à couper les fils au bon endroit. Petit à petit, ils tirèrent sur plusieurs fils pour former une grande boucle au-dessus de l'araignée endormie. Eddie murmura « Prêt ? Maintenant !» Rock tira de toutes ses forces. La boucle tomba d'un coup et s'enroula autour des pattes de Grisella. Mina sauta pour attacher d'autres fils à ses crochets et Timo fit des nœuds solides. En quelques secondes, l'araignée se retrouva prisonnière de sa propre toile, coincée comme une mouche. Elle se réveilla en sursaut et gronda. « Qui ose me défier ?» Elle tira sur les fils, mais plus elle bougeait, plus ils se resserraient. Eddie s'avança, ses pattes tremblantes, mais sa voix bien ferme. « Ce jardin n'est pas à toi. Tu n'as pas le droit de voler notre nourriture. Pars et ne reviens jamais !» Grisella, furieuse, coupa les fils qui la retenaient et s'enfuit à toute vitesse, disparaissant sous les feuilles. Un grand silence suivit, puis toutes les fourmis sortirent et applaudirent de leurs petites pattes. Elles voulurent construire à Eddie un petit trône de brindilles, mais il secoua la tête avec un grand sourire. « Je ne suis pas un roi, je suis juste une fourmi rouge, mais une fourmi rouge qui n'a pas eu peur, et avec de super amis. » Et, depuis ce jour, on raconte dans tout le jardin qu'il suffit parfois d'une seule petite idée, d'un bon groupe d'amis et d'une bonne dose de courage pour sauver tout un monde. Et toi, quelle grande idée vas-tu partager avec tes amis demain ? Merci et abonne-toi pour d'autres histoires.